Hello mes soeurs, nous sommes le mardi 25 octobre et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de mon Vlogtober. Et oui, c'est déjà le 5e, donc voilà, j'ai fini de vous saouler avec mon mois d'octobre. Je n'ai pas filmé hier, tout simplement parce que ma journée ça a juste été reprendre le travail. En télétravail pour le début de semaine. Du coup, ça a été pas si horrible que ce à quoi je m'attendais. Vraiment, je sentais pas du tout cette reprise. Elle n'a pas été si pire que ça, donc bon, ça va. Du coup, aujourd'hui, pareil, télétravail toute la journée. Et là, je prends ma caméra pour profiter du fait que je suis un tout petit peu apprêtée. Tout petit peu, on a dit, hein, puisque je viens de tourner un reel pour Instagram, dans lequel je vous propose un petit tirage d'un oracle que j'aime beaucoup, qui est l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, hop, avec les reflets, je suis pas sûre qu'on va super bien voir. Qui est un oracle assez sympa, très inspiré, je vous montre un peu l'exemple des cartes. Très inspiré forcément des sorcières et des runes, comme son nom l'indique. Les cartes sont assez sympas, les illustrations sont magnifiques, les descriptions sont assez claires, etc. Je vous invite à aller sur mon Insta, le reel est déjà publié à l'heure où vous voyez cette vidéo. Pour le reste de la semaine, je pense que je vais pas beaucoup prendre ma caméra, parce que semaine, donc à part le taf, j'ai pas grand chose de prévu. Je vais peut-être un soir, en sortant du taf, aller récupérer peut-être un accessoire ou deux pour peaufiner mon costume, parce que j'étais supposée le faire, je ne l'ai toujours pas fait. Cette semaine, je finis à 17 h, donc autant en profiter. Par contre, je ne vous cache pas que j'ai très peur d'être prise dans les bouchons et de cramer mon gasoil, sachant qu'il y a actuellement la pénurie. Jusque-là, j'ai été en congé, du coup j'ai très peu bougé ma voiture. Donc la pénurie, je m'en souciais pas plus que ça. Mais là, reprenant le travail, disons que je suis contente d'avoir un petit peu de télétravail. Ça compense. Voilà, donc du coup, je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à plus tard dans la semaine. Hello mes soeurs, nous sommes le mercredi 26 octobre. Aujourd'hui j'ai travaillé, en sortant du boulot je suis rentrée direct à la maison et c'est rien passé de précis. Donc je voulais simplement évoquer un petit peu mon angoisse de retourner au bureau après 2 semaines sans y être allée. Hier soir ça m'a tellement angoissée que les larmes me sont montées. Je suis heureuse parce que comme j'étais fatiguée je suis tombée de sommeil et donc du coup ça a pu m'éviter de trop y penser, de trop angoisser, etc. Ça n'a pas tardé. Migraine ophtalmique, la migraine est là, j'ai mal à la tête. D'ailleurs là, la light ring c'est un peu un supplice, mais je sais que je vais pas parler pendant très longtemps, donc je suis téléconseillère, je suis en open space, beaucoup de bruit. Je suis littéralement entourée de personnes qui ont des problèmes d'audition, et donc du coup, pourquoi tu fais de la téléphonie si t'as des problèmes d'audition? Parce que c'est juste pas possible. Tu ne t'entends pas toi-même parler, donc forcément tu hurles. Ok, sauf que quand c'est la moitié de ton équipe qui est comme ça, il y a un problème. Enfin, je sais pas, le choix de l'orientation est pas bon quoi. Mets-toi sur un poste qui est plus adapté. Moi, le problème qui se pose à moi, c'est ma misophonie. Je suis misophone, ce qui veut dire que j'ai une certaine aversion pour les bruits trop forts, insistants, réguliers, menaçants, etc. Enfin, c'est pas que j'ai une aversion, c'est que, en gros, c'est un trouble neuropsychologique qui fait que ça me rend agressive. Une des joies d'être hypersensible. Et c'est un des symptômes, on va dire. La misophonie est un des symptômes de l'hypersensibilité. Donc, on va faire avec. Et en plus de ça, donc je suis 7 heures par jour sur un ordi. Et j'ai la joie que mon bureau soit en face d'une fenêtre. Comme l'étage de mon bureau est un petit peu en hauteur, forcément j'ai une vue dégagée sur le ciel. Donc la lumière toute la journée, c'est assez invivable. On ne peut pas fermer les rideaux tout le temps parce que j'ai des collègues qui, eux, sont entre moi et cette fenêtre et donc du coup ils seraient dans le noir. Ça, plus tout plein d'autres éléments ont fait que forcément, voilà, m'être absentée du boulot pendant 2 semaines et y revenir, j'ai l'angoisse qui est montée parce que j'étais bien sans tout ça. Et que je savais que j'y retournais, donc voilà. Ayant très peu de repos durant l'année, c'était compliqué. C'était compliqué à gérer, mais bon, je l'ai fait. Et demain on recommence. Je me console en me disant que semaine prochaine il y a un jour férié, 2 semaines après aussi. En sortant du travail, je voulais me détendre un petit peu et en fait aller faire un tour dans une halle aux vêtements parce qu'ils vendent en fait des clous pour customiser les vêtements. Les petits rivets qu'on a tous connus pendant notre période émo au lycée, n'est-ce pas? Je voulais aller acheter ça à la halle en sortant du boulot, en regardant sur mon GPS s'il y en avait un entre mon travail et chez moi, ou du moins qui me faisait pas faire un énorme détour.
Je n'ai pas vu. Donc du coup, étant donné que c'est le seul magasin dans lequel j'en ai vu, ça attendra samedi. Parce que là, avec mes horaires demain et après-demain, c'est juste pas possible. Parce que bien sûr, tout ça, c'est pour customiser mon costume. J'ai d'ailleurs, hier, un petit peu travaillé... J'avais un chapelet. Petit chapelet... Et en fait, il s'avère que là, juste là, alors que ça a l'air grand pourtant, hein, ma tête ne passe pas. Voilà, je fais partie de ces personnes qui ont la joie d'avoir un squelette énormissime. C'est pas pour me dédonner et dire que voilà que j'ai les os lourds, machin, je suis pas grosse. Non, non, ça c'est de la connerie. Non, non, c'est juste que concrètement, mon tour de tête est un petit peu plus gros que la moyenne. Mais bon, je me suis dit que j'allais en profiter parce que au moins comme ça, il tombe très très bas. Ça colle beaucoup mieux avec le personnage que je vais incarner pour Halloween. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit jeu. J'aimerais vous faire deviner dans les commentaires le costume que je vais porter pour Halloween. Je vais vous donner quelques indices et je vous laisse faire des suggestions en commentaire. Je pense que je vous donnerai des indices un petit peu au fil de la vidéo. Premier indice, c'est une sorcière méchante d'un film culte. Oui, c'est sûr, c'est très large, je suis d'accord. Mais là, quelque part, vous avez deux indices, mine de rien, puisqu'il y a ça, plus le fait qu'on peut voir cette personne avec un chapelet autour du cou à un moment. Je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à demain ou un petit peu plus tard, je ne sais pas. J'ai oublié quelque chose. En début de vidéo, comme vous avez pu le voir, je me suis fait un petit générique. Alors, c'est pas la folie, hein, c'était juste histoire d'avoir un petit quelque chose autre que le nom de ma chaîne qui s'affiche et puis voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me dire si éventuellement vous changeriez des choses, si vous avez des pistes d'évolution, s'il est sympa, s'il est naze, n'hésitez pas à me dire ça et on verra, peut-être qu'il évoluera, sait-on jamais. Nous sommes le jeudi 27 octobre, il est 21h05, là je vais passer à table tranquillement pour dîner. Je suis sortie du sport, il était presque 20h je crois, ouais c'est ça, il était presque 20h. Du coup je suis allée faire quelques courses parce que je sais pas pour vous, mais moi à chaque fois que je sors du sport, j'ai des envies de salade. J'ai envie que de ça. J'ai pas envie d'une grosse plâtrasse de pâtes ou bon gros steak ou ce genre de choses. Vraiment, j'ai envie de salade. Donc du coup, je suis allée faire quelques courses. Je suis rentrée chez moi. Le temps de préparer un petit peu tout ça. Là, je me fais un épisode de la série Le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. C'est à peu près tout ce que j'aime. C'est malaisant, c'est esthétique, c'est glauque, c'est... Voilà. Alors je vais pas m'étaler dessus comme je me suis étalée sur sur Halloween, hein. Mais voilà, en gros, si vous avez l'occasion de le voir et que vous aimez le glauque, allez-y, c'est vraiment très très bon. Si ça vous dit, je vous montre ma petite préparation parce que je suis fière de moi niveau couleur, c'est très joli. C'est absurde. Et voilà pour ce soir, ces petites salades mâche, tomates cerises, concombre ou fromage blanc, falafel, cheddar, saucisse de petits pois. Mon assiette pour ce soir, mon assiette pour demain midi au travail. Et un dessert, ça va être des petits fruits. Voilà. C'est un peu un mix de tous mes fruits préférés. J'étais contente de trouver une barquette avec tout ça. Et donc voilà. Donc du coup, si vous êtes en train de manger pendant que vous regardez ma vidéo, je vous souhaite un bon appétit. Et j'ai oublié de vous dire que hier, c'était nos 4 ans avec mon copain. Et donc du coup, demain, pour fêter ça, on va aller se faire un petit barbecue coréen. Et donc ce qui explique aussi la salade pour demain midi. Parce que le soir, je vais me baffrer, peut-on le dire? Oui, clairement. Clairement. J'essaie, c'est dur, mais j'essaie de faire attention. Alors, normalement, je suis censée vous sortir des vidéos sur mon parcours pour faire une chirurgie bariatrique, sauf que c'est trop dur. En fait, me voir parler de ça, c'est un peu compliqué. Alors j'ai tourné plein de vidéos, ça fait quasiment un an que je tourne des vidéos et je les monte. Je vais pas vous manger à l'écran, puis je vous reprends demain, quand je serai dans un état un petit peu plus réveillé, que j'aurai des choses plus intéressantes. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis bonne soirée. Je vous reprends rapidement parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous donner un peu plus d'indices sur le personnage dont je portais le costume pour Halloween. Alors, une sorcière méchante dans un film, qu'elle porte un chapelet à un moment. C'est un film culte des années 90, très exactement il est sorti en 96. Et il y en a un autre volet qui est sorti en 2020 et on ne sait pas si c'est un reboot, une suite, un remake, tant qu'on n'a pas vu le film. Donc pour ceux qui l'ont vu, vous devez comprendre et vous devez savoir à quelle scène je fais référence précisément puisqu'il y a juste une scène
qui fait que ça change tout, ça change toutes les possibilités. Là après, il faut vraiment connaître, vraiment avoir vu et en être fan pour avoir la référence de laquelle je vais parler. Mais une des chansons de la BO a été le générique de Charmed. Là voilà, comme on voit, j'ai des cernes monstrueuses. Bon, l'angle de l'éclairage aussi n'aide pas, mais voilà, en même temps il est un petit peu tard. Donc, Myrtille et moi, on vous souhaite une bonne nuit. Nous sommes le jeudi 28 octobre, il est 10h30, je pars bosser, je ne commence qu'à 11h. Alors ça c'est top, commencer à 11h, tu peux traîner le matin, tu te réveilles à ton rythme, c'est génial. Par contre, ça implique que je finis à 19h ce soir. Donc je pense que je vais partir rejoindre mon copain et partir directement au restaurant. J'aurai pas de coupure entre les deux. Donc en vrai, commencer tard c'est bien, mais ouais, non, c'est finir tard. Surtout le vendredi, tu finis à 19h le vendredi, c'est juste... À mon boulot, on dit que c'est la punition de finir à 19h un vendredi. Et regardez comment mon pare-brise est gelé alors qu'on est quand même fin octobre seulement, on n'est pas non plus en hiver. Ça, c'est les joies d'avoir un parking qui ne donne pas sur la rue et qui est tout en verdure, voilà comme vous pouvez le voir. Et donc forcément, du coup, la rosée du matin sur un parking qui voit quasiment jamais le soleil. Du coup, le petit rituel du matin, c'est ça. Je sors du travail, il est 19h, vous voyez. Il fait nuit, il fait nuit, je suis dans un coin bien glauque, entouré de chantiers. Je suis garée à Cuges-les-Pins parce que quand tu commences à 11h du matin, toutes les places sont prises, forcément. Donc tu te gares méga loin. Je suis ravie. Hello, nous sommes le samedi 29 octobre et comme vous le voyez, je suis en train d'essayer de me coiffer. Ça fait plus d'un quart d'heure que je fais et défais des trucs parce que ces saletés de cheveux qui sont beaucoup trop longs, je peux rien en faire. Normalement, je devrais ne plus les avoir très longtemps parce que ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent quel était mon projet cette année. C'était de me laisser pousser les cheveux pour pouvoir par la suite les donner à une association pour faire des perruques. Et là, clairement, comme je commence à avoir une partie de mes cheveux qui n'est plus très saine, il va falloir couper. Parce que sinon, je vais devoir couper ce qui n'est pas sain et attendre de nouveau pour avoir assez de longueur pour pouvoir les donner. Et non, sans façon. Quand on voit que je peux passer 20 minutes juste à me coiffer, j'ai pas l'intention de ça. Pour essayer de faire quelque chose d'un peu mignon, un petit foulard pour faire un petit nœud. Mais sincèrement, je suis à deux doigts d'attraper les ciseaux rouillés dégueulasses qui traînent là et de tout couper. Des petites barrettes pour la pilounia, comme appelait ma grand-mère, parce que ça aussi ça fait briller. Une petite mèche qui vient te chatouiller partout. Là en vidéo vous avez seulement 2 minutes, sauf que moi j'en suis à 20 minutes d'essayer de me coiffer. Bref, du coup, hier je vous ai pas trop raconté le resto coréen. Donc en fait c'est un grill, ce qui fait que sur les tables vous avez des grilles. Et on vous apporte de la viande crue, des légumes crus et vous pouvez les cuire à votre façon. C'est un truc que tu fais pas souvent parce que mine de rien ça a quand même son coût. Mais voilà, celui-ci par exemple, ce qui est chouette, c'est qu'en semaine, tu as les légumes et la viande qui sont à volonté. Donc du coup, pour les gros mangeurs, ça peut être intéressant. Et le week-end, par contre, c'est seulement les légumes qui sont à volonté. Comme vous avez pu voir, les plats sont appétissants. Je vous ai mis quelques images. Du coup, le programme du jour, ça va être d'aller enfin trouver ces fichus clous pour le collier de mon déguisement d'Halloween. Prendre de la laque parce que avec cette frange horrible ça va être chaud puisque mon perso chignon plaqué, ultra plaqué et ensuite je pense quelques courses, rien de bien folichon. Et là ça va être de nouveau restaurant mais au peu kawaii, mais ça me donne pas envie. Bon, finalement changement de programme, on va manger au Memphis parce que je voulais des avocats de toast. Et que les pokés, on en a marre. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le dimanche 30 octobre.
Demain c'est Halloween, enfin. C'est aussi du coup le dernier jour de ce Vlogtober. Comme je vous disais, pour un jour je ne vais pas retourner et puis je ne vais pas décaler mon vlog. Et c'est aussi une façon de gratter, de vous dire d'aller sur mon Instagram pour voir mon costume, ma soirée d'Halloween, etc. Tout se passera là-bas. Le programme du jour. Je vais en fait me créer un collier ras de cou, du coup avec une ceinture. Puisque, comme pour tout, j'ai des mensurations pas évidentes. Me trouver un collier ras de cou en cuir clouté, c'est un peu la galère. Je me suis acheté une ceinture toute fine comme ça. Et un petit kit de création. Voilà, un petit truc comme ça avec du coup des clous de différentes formes. Puisque le perso que je vais incarner porte un collier qui alterne des clous carrés et ronds. Très bien, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai également un petit scalpel pour percer. Et voici donc les résultats. Ça va, je suis plutôt satisfaite. C'est pas trop mal. C'est pas très souple, mais une nouvelle fois, c'est fait avec une ceinture. donc voilà, système D qui a l'air de plutôt bien marcher. Écoutez. Puis du coup, c'est sympa parce que ça fait ça, et sinon, je trouve qu'avec la boucle de ceinture devant, ça peut être joli aussi. Dites-moi ce que vous préférez entre la boucle derrière ou devant. Je trouve que les deux sont chouettes. Dans l'idée, ça donne quelque chose comme ça. Ou plutôt comme ça. Donc voilà pour le petit do it yourself du jour, qui m'aura pris on va dire une petite demi-heure, parce que mine de rien il a fallu que je force un petit peu pour rentrer les clous, donc ça m'a pris un petit peu du temps. Donc voilà, ce 5e et dernier volet de mon Vlogtober touche à sa fin. J'ai été heureuse de partager ça avec vous, j'espère que ça vous a plu, même si, voilà, comme j'ai dit à plusieurs reprises, ma vie n'est pas archi fabuleuse, mais moi j'ai bien aimé le défi que ça représentait, de me filmer presque tous les jours pendant un mois, et puis partager un petit peu mon mois d'octobre avec vous. Écoutez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais je ne promets pas quand. Bisous!